Amen. Alors, le titre du message aujourd'hui, c'est « Ce que Dieu a en commun avec les hommes ». Vous pouvez rester en 1 Jean 5. « Ce que Dieu a en commun avec les hommes ». Donc, le but du sermon, disclaimer tout de suite, ce n'est pas d'abaisser le Seigneur à notre niveau et de dire qu'il est tout à fait comme nous. Non, plutôt, c'est de... On sait que notre Seigneur est une Trinité. On a lu le passage, justement, le passage quintessentiel sur la Trinité, 1 Jean 5, 7. Sur le fait que Dieu est une Trinité, on va revenir là-dessus. Mais il a aussi, grâce à ce modèle de Trinité, c'est aussi un modèle pour nous, d'amour, en fait, de relations humaines. Et c'est quelque chose qui s'appelle, Pasteur Anderson a prêché récemment là-dessus, ça s'appelle le Social Trinitarianism. Social Trinitarianism, le trinitarianisme social. Donc c'est une interprétation selon laquelle la Trinité est une base pour les relations humaines. Voilà. Il y en a qui pensent que c'est une hérésie. Or, on va voir que, à la lumière de la Bible, on a des choses en commun avec le Seigneur, dans nos relations notamment. Donc voilà, donc je redis, le but du message, ce n'est pas d'abaisser le Seigneur à notre niveau. Je vais vous lire tout de suite. Effectivement, il y a un verset dans Ésaïe, en Ésaïe 55, au verset 8, la Bible dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins, dit le Seigneur. Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes chemins sont plus élevés que vos chemins et mes pensées plus que vos pensées. » Donc effectivement, Dieu est infiniment supérieur à nous. Il est beaucoup plus intelligent. C'est un peu comme si on se comparait à un insecte, l'écart qu'il y a de compréhension, de subtilité. Voilà, bien sûr, nos pensées ne sont pas ses pensées, les siennes sont nettement supérieures, mais néanmoins, on est fait à son image. Et ça c'est un fait, c'est la réalité. On porte son image. Donc, Dieu est supérieur à nous. Amen. Mais Dieu est une Trinité. Donc, vous êtes toujours en 1 Jean 5 normalement. Donc, le verset 7, car il y en a 3 qui manquent dans certaines Bibles modernes, mais il est bien authentique et on aime beaucoup ce verset. Car il y en a 3 qui attestent au ciel, le Père, la parole, donc ça c'est le Christ, on va le voir, et l'Esprit Saint, et ces 3-là sont un. Okay? Ces 3-là sont un. Donc il y a le Père, la parole et l'Esprit Saint. Et ce n'est pas 3 en un, c'est 3 qui sont un. Et pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez écouter un message de frère Moses là-dessus, qui était très très bien sur la Trinité, comment expliquer la Trinité. Parce qu'ici, nous, à la Forteresse Baptiste, on croit en la Trinité. La Trinité, c'est pas une doctrine catholique, c'est pas une doctrine de l'orthodoxie ou quoi que ce soit, c'est une doctrine de notre Bible. C'est une doctrine fondamentale de la foi chrétienne. Donc ici, on proclame la Trinité, on dit que Dieu est une Trinité, quand on présente l'Évangile, on rappelle que Dieu est une Trinité, qu'il y a le Fils, il y a le Père, et on parle aussi de l'Esprit Saint, mais que ces 3-là sont distincts et qui sont un. Okay? Donc, bien sûr, ce verset, il est suffisamment clair. Le langage est impactant, c'est très bien. Il y a les 3 personnes qui sont mentionnées et qui ne sont pas 3 en 1, mais ces 3-là sont un. Donc, la Trinité, on va parler de ce que la Trinité n'est pas, tout de suite pour pas être dans le flou. Parce qu'il y a des gens qui croient en la Trinité, mais qui essayent d'expliquer la Trinité, parce qu'il y a plein de gens qui butent là-dessus, évidemment. Il y a plein de gens qui pensent que c'est du polythéisme. Or, la Bible, ces 3-là sont un. Elle ne dit pas ces 3-là sont 3. Ils sont un Dieu. Un Dieu, 3 personnes. C'est pas très compliqué, même un enfant peut comprendre ça. Mais il y en a qui ont du mal avec ça. Donc, nous, on est souvent challengés, on doit expliquer notre croyance en la Trinité. Et des fois, on utilise des mauvaises analogies. On utilise des analogies pour expliquer ça. Et si vous avez utilisé ces analogies, vous n'êtes pas des hérétiques. C'est juste que des fois, on a recours à des images, des appuis un petit peu de la réalité humaine pour expliquer ça. Donc, par exemple, la Trinité, c'est ce que je dis tout à l'heure, ce n'est pas 3 en 1. Ce n'est pas comme une imprimante qui fait scanner, photocopieuse et imprimante. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un tube de dentifrice, c'est un 3 en 1. Okay? Donc Dieu, ce n'est pas du dentifrice.
Et c'est pas non plus, il y en a qui utilisent beaucoup cette analogie de l'eau, hein, du H2O qui est sous plusieurs formes. Hein. Donc, je vois ce qu'on veut dire par là. Et encore une fois, si vous utilisez cette doctrine, ça ne veut pas dire que vous croyez dans le modalisme, parce que c'est ce que c'est en fait. C'est l'eau, c'est la même chose qui passe dans différents états. Malheureusement, ce n'est pas la Trinité. Mais je ne jette pas la pierre si vous utilisez ces analogies, mais je pense qu'il ne faut pas les utiliser. Où j'ai entendu un coup le soleil, le ciel, les étoiles, donc on a la chaleur et la lumière. Mais la lumière et la chaleur, en fait, ça vient des étoiles, en fait. Donc, c'est pas non plus la même chose. C'est pas tout à fait ça. Ou alors, la Trinité, je l'ai entendu être comparée à un trèfle. Donc, ça, pareil. Donc, le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne sont pas distincts. Ils sont trois parties d'une chose. Hein. Et Dieu, il est comme les trois feuilles d'un trèfle. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le partialisme, apparemment. Et c'est pareil, c'est une hérésie, en fait. Il faut être vraiment carré sur comment on définit la Trinité. Et il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'explication magique, en fait. Il faut juste utiliser le langage biblique. Il ne faut pas avoir honte de dire que c'est trois personnes. Donc Dieu, c'est pas partiellement... Dieu, c'est pas comme le trèfle, partiellement le Père, partiellement l'Esprit Saint, partiellement le Fils. D'accord ? Moi, quand j'étais petit, je regardais les Power Rangers et à la fin, ils s'assemblaient en un gros robot et puis ils tuaient le méchant. C'était toujours pareil. Tous les robots des Power Rangers, ils se mettaient ensemble et ils faisaient un gros robot. C'est pas ça Dieu, en fait. Hein, c'est pas un assemblage de différentes parties. C'est trois personnes distinctes qui sont entièrement divines, respectivement. Ou aussi, peut-être, vous avez entendu peut-être cette analogie, un homme qui peut être à la fois le mari, le père et le fils de quelqu'un, ça pareil, c'est du modalisme revisité. Donc non, la Trinité, qu'est-ce que c'est ? Les phrases suivantes sont justes. Voilà, vous pouvez les noter si vous voulez, si vous voulez ou pas. Donc on peut dire que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, ok ? Dieu, on peut aussi dire Dieu est le Père, Dieu est le Fils, Dieu est l'Esprit Saint. Voilà par contre, voilà les négatives. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Ok ? Vous avez tout noté ? C'est bon ? Donc en fait, ça c'est simplement j'ai pris le symbole de la Trinité qu'on utilise souvent. C'est un symbole, vous savez, il y a Dieu au milieu, il y a les trois éléments, et il y a marqué « est » ou « n'est pas », qui relie en fait les trois éléments. C'est une illustration que j'aime beaucoup, elle est limitée, mais je l'aime beaucoup, parce qu'elle est très juste en fait. C'est une bonne façon de représenter ce qu'on croit en fait. Donc voilà, la Bible le dit très simplement en fait. Hein. Le Père, la Parole et l'Esprit Saint. Ces trois-là sont un. Donc il y en a trois et ils sont un Dieu. Donc ne nous accusez pas de polythéisme, c'est un Dieu. Il y a un Seigneur, mais il est composé éternellement du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donc ici, nous, notre autorité, ce n'est pas Augustin, ce n'est pas les pères de l'Église ou tout ce que, on s'en fiche ici de tout ce que des hérétiques ont pu dire sur la Trinité au travers des âges. Nous ici, on regarde simplement ce que dit la Bible. Et la Bible nous désigne effectivement trois personnes. Donc je parlais un petit peu de la Trinité dans une première partie. Donc ça, c'est juste une base en fait. C'est juste une base pour le sermon, donc ce que Dieu a en commun avec les hommes. Donc en Matthieu 28, je vais vous lire juste quelques passages sur la Trinité. Matthieu 28, verset 19, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Le fameux verset, la grande commission. « Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. » Donc la Trinité mentionnée par Jésus, le Fils. Encore une fois, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Pas trois dieux, mais c'est la Trinité. Trinité, ça veut dire trois unis, triunité. 2 Corinthiens 13, verset 14. Le Nouveau Testament est rempli en fait de mentions de la Trinité. 2 Corinthiens 13, verset 14. La grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Amen. Ce n'est pas exhaustif, il y a plein de mentions. J'en ai pris juste quelques-unes comme ça.
1 Pierre 1, verset 2, élu selon la préconnaissance de Dieu le Père Dieu, au moyen de la sanctification de l'Esprit, grand E, donc le Saint-Esprit, à l'obéissance et à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, le sang qui est divin, la grâce envers vous et la paix soient multipliées. Donc voilà, c'est assez simple. Après, il y a le verset 3 aussi, vous pouvez aller en 1 Pierre 1 en fait. On va regarder juste le verset 3 ensemble. Donc voilà, la Trinité est mentionnée dans la Bible. Donc Dieu est le Père. Okay, donc ça c'est un point assez facile. Si vous êtes en 1 Pierre chapitre 1, au verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel, son abondante miséricorde nous a engendrés, selon son abondante miséricorde nous a engendrés de nouveau en une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Donc je ne vais pas marteler ce point-là très longtemps. Dieu est le Père. La Bible nous le dit très, très simplement ici. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu est le Père. Donc, en général, les gens n'ont pas trop de problèmes avec ça. Voilà. Donc c'était le premier point. C'est assez bref. Voilà en Hébreux chapitre 1. Mais voilà, là où souvent il y a des gens qui ont des problèmes, c'est que Dieu est aussi le Fils. Donc le Fils, c'est Dieu. Jésus-Christ, l'a appelé notre Seigneur dans 1 Pierre 3. Et il est Dieu, il est tout à fait Dieu. Et il atteste dans le ciel au même titre que le Père et l'Esprit Saint. Hébreux chapitre 1, donc on a un verset qui est sans équivoque, au verset 8. Mais au Fils, il dit, « Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et toujours un sceptre de droiture et le sceptre de ton royaume. » Donc là, la Bible, en fait, appelle Jésus le Fils, grand F. Donc là, si on regarde le contexte du chapitre, c'est tout à fait sans équivoque. Il y a des références au psaume 102, et ça se réfère à Dieu. Et là, Dieu appelle le Fils ô Dieu. Donc voilà, il y a une reconnaissance, une acceptation de la divinité du Christ là. Il est même exalté, il est élevé, il est sur un trône qui est éternel et il est appelé Dieu. Okay, donc, vous allez maintenant en Jean 5. Donc, Dieu est aussi le Fils. C'est un point que je vais accentuer un petit peu plus, parce que souvent, les négationnistes de la Trinité, ils utilisent ce point-là, Fils de Dieu. Voilà, ils essaient un petit peu d'attaquer ça de manière très superficielle finalement, puisque la Bible entière démontre que le Christ, que Jésus, le Fils, est bel et bien Dieu. Et nous, on va regarder un petit peu ça. Donc, on va faire un petit tour dans l'évangile de Jean. Donc, on va commencer en Jean 5. Donc, ici, je sais que tout le monde croit que Jésus est Dieu, et Dieu soit loué. C'est important. La Trinité, c'est vraiment une doctrine qui est sans... On ne peut pas négocier sur cette doctrine. On peut pas, parce que la Bible dit très clairement que si on n'a pas le Fils, on n'a pas le Père. On va le voir dans l'évangile de Jean. Jésus le dit implicitement et plus clairement que celui qui l'a vu a vu le Père et qu'il est dans le Père, qu'il est... voilà. Mais c'est deux personnes. Donc je ne veux pas me voler mes arguments tout de suite, mais en gros, voilà, il y a plein de gens qui nient que Jésus est Dieu, et ça, c'est quelque chose qu'on veut combattre ici. On veut défendre la divinité de notre Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'autrement, il n'y a pas de salut possible. Donc, les témoins de Jéhovah, ils ont un problème avec ça. Évidemment, les musulmans, les juifs. Et voilà, ils refusent les écrits du Nouveau Testament en général. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que le Nouveau Testament qui dit que Jésus est Dieu. Alors, grande misère. Donc, en Jean 5, si vous y êtes, au verset 8... Verset 8, « Par conséquent, les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer, parce que non seulement il avait enfreint le sabbat, mais parce qu'il disait aussi que Dieu était son Père. Ce faisant, le narrateur de la Bible, le Saint-Esprit nous dit, se faisant lui-même égal à Dieu. » C'est-à-dire que, en disant que Dieu était son Père, ça implique qu'il est un Fils éternel, en fait, qu'il n'a pas d'origine. Parce sa nature, c'est d'être le Fils de Dieu. Il est Fils de Dieu, d'éternité en éternité.
Et les gens qui étaient autour de Jésus, quand ils disaient publiquement que Dieu était son Père. Ça, on n'a pas besoin d'aller dans tous les endroits où Jésus le fait. C'est le Fils de Dieu. Et les gens qui écoutaient ça, les Juifs à l'époque, ils savaient que quand Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, il se fait l'égal de Dieu en fait. Ces gens comprenaient bien ça. Vous pouvez tourner quelques pages, aller en Jean 8. Les détracteurs de Jésus, toujours, verset 19. Donc le lecteur avisé, il comprend que le Saint-Esprit nous dit que Jésus est Dieu, qu'il est l'égal de Dieu. Le langage est important, il se fait l'égal de Dieu, avec autorité. Dieu est mon Père. Le Saint-Esprit nous confirme que ça veut dire se faire l'égal de Dieu. Puis il disait, verset 19, en Jean 8, si vous y êtes, puis il disait, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. » Donc, voilà, c'est assez simple. Si on a le Fils, on a aussi le Père. Le Père s'est manifesté par le Fils, en fait. Dieu s'est manifesté par son Fils. Donc, si on dit qu'on croit en Dieu, mais qu'on ne croit pas en son Fils, on ne connaît ni l'un ni l'autre. C'est comme ça. Ça n'a pas de sens de dire « je crois en Dieu », mais de ne pas accepter le Fils de Dieu. C'est ce que Jésus dit avec autorité ici. Vous auriez connu mon Père. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu mon Père. Si on avait connu le Fils, on aurait connu le Père automatiquement. Parce que qui a le Fils a le Père aussi. Et au verset 58, Jésus leur dit « En vérité, donc est-ce qu'il est sérieux là ? En vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Et ça, c'est le genre de langage que Dieu utilise pour lui. Et évidemment, les gens qui entendent ça, ils font « Ouais, mais tu n'as même pas 50 ans, comment est-ce que tu as pu voir comment est-ce qu'Abraham te connaît, qu'est-ce que c'est que ces histoires ?» Ils ne comprennent pas en fait, parce qu'il est divin en fait. Il a toujours été le Christ, il a toujours été. Il n'a pas commencé à exister dans une mangeoire à Bethléem, dans le ventre de Marie en fait. Ça s'appelle l'incarnation. Mais il existait déjà auparavant. Donc maintenant, on va tourner quelques pages, on va aller en Jean 12. On va regarder le verset 44. Donc, Dieu et le Fils, c'est important de le dire en fait, c'est important de le savoir, c'est important d'y penser régulièrement. Dieu est le Fils. Jean 12, au verset 44, Jésus s'écria et dit « Celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » On va faire une petite escale ici. Si vous voulez bien regarder au verset 37. Donc le contexte de Jean chapitre 12, c'est la fin du ministère public de Jésus. Il va arrêter de prêcher en public et il va plus être en intimité avec ses disciples et leur révéler certaines choses. Mais là, dans le contexte du chapitre, en fait, il y a plein de gens qui écoutent Jésus prêcher et qui croient en lui. Ils crurent en lui, la Bible dit. Mais ils avaient peur, ils ne voulaient pas le confesser publiquement. Ils ne voulaient pas dire « oui, je crois que c'est le Fils de Dieu ». Ils avaient peur des Juifs, en fait. Donc, voilà, c'est un peu le contexte du chapitre. Mais si vous regardez au verset 37, « Mais bien qu'il eût fait tant de miracles devant eux, cependant ils ne crurent pas en lui. » Ça, c'est important. Verset 38, « Afin que puisse être réalisé le propos d'Ésaïe le prophète, qu'il a dit, « Seigneur, qui a cru notre rapport, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» 39, « Par conséquent, ils ne pouvaient pas croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas avec leurs yeux, ni ne comprennent avec leur cœur, et ne soient convertis, et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et parla de lui. Donc là, dans le contexte du passage, c'est la gloire de Jésus. Il n'y a personne d'autre dans le contexte. Si on lit le chapitre dans son contexte, c'est assez simple que ça parle de Jésus-Christ. Ils ne croient pas en lui. Ils ne crurent pas en lui. Le lui se réfère au Christ. Ça se réfère à Jésus-Christ. Donc gardez quelque chose en Jean 12. On va maintenant aller en Ésaïe 53. Donc c'est important de garder un truc en Jean 12 parce que
je veux que vous y reveniez après. On va regarder Ésaïe 53, au verset 1. Qui a cru notre rapport? Ça vous dit quelque chose? Et à qui est le bras du Seigneur révélé? Car il grandira devant lui comme un tendre rejeton et comme une racine sortant d'un sol assoiffé. Il n'a ni forme ni attrait, et lorsque nous le regardons, il n'y a aucune beauté pour que nous le désirons. Donc, de qui ça parle, ce passage? De qui parle ce passage? Ça parle de Jésus. Voilà. Et c'est un passage très important d'Ésaïe qui nous parle du Messie souffrant. C'est quand même un des passages que Philippe utilise pour évangéliser. C'est le chapitre, le fameux chapitre qu'utilise Philippe. Parce que lui, il n'a pas Jean, Philippe, quand il parle avec l'Éthiopien. Il a son Ancien Testament. Et il est tout à fait prêt à lui dire, voilà, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu. Ici. Donc, de qui parle ce passage? C'est Jésus, sans équivoque. Donc, en Jean 12, au verset 39, il y a marqué « Par conséquent, il ne pouvait pas croire ». Donc, regardez ce verset en Jean 12. Par conséquent, il ne pouvait pas croire parce qu'Ésaïe a dit encore. Donc, Ésaïe, il a dit autre chose aussi. Vous pouvez aller en Ésaïe 6 maintenant. On a fini en Ésaïe 53. Ésaïe dit encore « Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur afin qu'ils ne voient pas avec leurs yeux, ni ne comprennent avec leur cœur, et ne soient convertis et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire. Très important ça. En Ésaïe 6, si vous y êtes, verset 1, « En l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et sa traîne remplissait le temple. » Donc, Ésaïe, déjà, quand il voit Dieu, il le voit sur un trône haut et élevé. Et nous, il est temps qu'on remette Dieu à sa place, qu'il soit haut et élevé dans notre conduite. Parce que je pense que si on voyait ce qu'Ésaïe a vu, on se comporterait, on se tiendrait bien droit et on ferait attention à ce qu'on dit. Et il est temps vraiment qu'on ait cette même attitude qu'Ésaïe a et qu'il le voit haut et élevé. Donc, et si vous regardez dans Ésaïe 6, qui voit la gloire du Très-Haut, au verset 9, attention, faites bien attention à ça, et il dit « Va et dis à ce peuple, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas, et vous verrez bien, mais vous n'apercevrez pas. Engraisse le cœur de ce peuple, rend ses oreilles pesantes, couvre ses yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, et n'entende de ses oreilles, et ne comprenne avec son cœur, et ne se convertisse, et qu'il ne soit guéri. » Puis je dis « Seigneur, jusqu'à quand ?» Et il répondit « Jusqu'à ce que les villes soient ravagées, sans habitants, sans hommes, dans les maisons, et que le pays soit entièrement dévasté. » Donc, au verset 1, il y a marqué, Ésaïe parle, le prophète, il dit « Je vis le Seigneur, assis sur un trône haut et élevé. » Donc si on demande à Ésaïe, on lui dit « Ésaïe, tu as vu la gloire de qui ? Qui est-ce que tu as vu sur un trône haut et élevé ?» Il va te dire « Le Seigneur. » Peut-être il va te dire « Jéhovah », le tétragramme. Quand il y a marqué « Seigneur », ça fait référence en fait au tétragramme. Tétragramme, c'est un mot très utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner l'Éternel. Quand il y a marqué dans nos Bibles « Éternel » ou « Seigneur », dans la King James « The Lord », « Lord of Hosts », en fait c'est Jehovah. C'est Jéhovah, en fait. C'est translittéré comme ça dans l'alphabet latin, Jéhovah. Donc, si on demande à Ésaïe, t'as vu qui, Ésaïe? Il va dire, j'ai vu le Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant. D'accord? Et il a vu sa gloire. Et maintenant, si vous vous rappelez ce qu'on a lu en Jean 12, il y a marqué au verset 41, et donc, déjà au verset 40, il y a le même langage qui est utilisé, hein, endurcis leur cœur, qu'ils ne voient pas avec leurs yeux, ne comprennent avec leur cœur, qu'ils ne soient convertis et que je les guérisse. C'est exactement la même chose. Et la Bible nous dit, le Saint-Esprit nous révèle, que Ésaïe a dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et parla de lui. Donc si on demande à Ésaïe, t'as vu qui? Il va dire, j'ai vu la gloire de Dieu Tout-Puissant, de Jéhovah, le Seigneur, l'Éternel, peu importe. Et si on demande à Jean, on lui dit, Jean, qui est-ce que Ésaïe a vu? Il a vu la gloire de qui? On va lui dire, le Fils de Dieu, Jésus. Ésaïe a écrit ces choses quand il parla de Jésus-Christ.
Vous voyez, la Trinité, en fait, elle est révélée dans plein de passages. Il y a plein d'autres passages dans la Bible qui sont comme ça, mais celui-là, je le trouve particulièrement génial parce que ça parle d'une vision du Seigneur haut et élevé et que ça traîne, comme qu'il a une énorme cape, quelque chose, et sa cape remplit le temple, en fait, et c'est majestueux, en fait, et ça met vraiment le Seigneur Jésus-Christ à sa juste place, en fait. Et donc, je trouve ça génial, en fait. Donc, on va reprendre notre petit voyage, on va retourner en Jean 14. Jean 14. Donc ça, au passage, c'est quelque chose que vous pouvez montrer à un témoin de Jéhovah. Parce que, figurez-vous que, par curiosité, en fait, j'ai regardé dans leur fausse Bible, parce qu'évidemment, toutes les mentions du Nouveau Testament, ton trône, ô Dieu, toutes ces choses-là, ou le prologue de l'évangile de Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, tout ça c'est tout trafiqué. Donc quand on parle avec eux, ils vont dire oui, non, c'est pas Dieu, c'est un Dieu, blablabla, bla, 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 et on ne peut jamais parler avec ces gens-là en fait. Mais par contre, j'ai regardé dans leur fausse Bible, j'ai comparé Jean 12 et Ésaïe 6, et c'est la même chose en fait. Il n'y a pas d'altération en fait. Donc même leur fausse Bible, qui essaye d'attaquer la divinité du Christ, elle n'y arrive même pas. Parce qu'en fait, même leur fausse Bible prouve que Jésus est Dieu, en fait. Et ces deux passages sont plus ou moins intacts, en fait. Donc si vous avez l'occasion de parler avec un témoin de Jéhovah, si vous avez le temps, la patience, vous pouvez peut-être lui montrer ça. Peut-être ce sera quelque chose qui l'aidera. Peut-être qu'il se questionnera. Ou ce qu'on lui a mis dans le crâne. Jean 14, au verset 8, Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Ai-je été si longtemps avec vous, et cependant tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu alors « Montre-nous le Père » Celui qui a vu Jésus-Christ a vu le Père. Si on croit en Jésus-Christ, de fait, on croit automatiquement en celui qui l'a envoyé. Donc voilà, j'espère que vous êtes convaincus que Jésus est Dieu. Donc, on va parler du Saint-Esprit maintenant. Donc, le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Là, on va parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, souvent, c'est un petit peu quelqu'un qui n'est pas forcément très compris, mais ça n'a pas besoin d'être très compliqué, en fait. Le Saint-Esprit est Dieu. En Acte 5, on a l'histoire d'Ananias et Saphira qui mentent à propos d'une possession. Acte 5, commençons au verset 1, il y a marqué « Mais un certain homme, nommé Ananias, et avec Saphira, sa femme, vendit une possession, et garda une partie du prix, sa femme aussi en avait connaissance, les deux sont de mèche, et apporta une certaine partie, et la déposa aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir à l'Esprit Saint ?» Retenez bien ces mots. Ils ont menti à l'Esprit Saint. Et à garder une partie du prix du terrain. Verset 4. Pendant qu'il restait, ne t'appartenait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'était-il pas à ta propre disposition? Pourquoi as-tu conçu cette chose dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Donc là, verset 3 et verset 4 nous donnent la clé que dans cette situation, deux personnes ont menti à l'Esprit Saint. Pierre nous éclaire qu'ils ont menti à l'Esprit Saint et qu'ils n'ont pas menti, verset 4, aux hommes, mais à Dieu. Donc, en mentant à l'Esprit Saint, ils ont menti à Dieu. Donc, voilà, donc c'est sans équivoque, hein, Dieu et l'Esprit Saint. Donc, Dieu ensuite tue Ananias et Saphira pour illustrer ce propos d'ailleurs. Donc, voilà, donc c'est assez simple. Donc, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et l'Esprit Saint est Dieu. Voilà, c'est la Trinité dans laquelle on croit. Donc Dieu, le titre du message en fait, c'est ce que Dieu a en commun avec les hommes. Donc Dieu, c'est trois personnes et c'est aussi trois consciences. Hein, c'est important de comprendre ça en fait. Donc nous, sans vouloir abaisser Dieu à notre niveau, on est quand même fait à l'image de Dieu. Donc on a quand même ce statut en tant qu'humain
qui nous rend supérieurs à toute autre créature, parce que nous, on porte l'image de Dieu. On reflète quelque part son image. Et donc, au passage, l'homme, il n'évolue pas. C'est un mensonge, parce que si on est fait à l'image de Dieu, et Dieu ne change pas, vous êtes d'accord, il est toujours le même. Donc, l'évolution, ce n'est pas possible, puisque si on est fait à l'image de Dieu et que Dieu est éternellement comme il est, l'homme ne peut pas évoluer. On ne peut pas passer d'une espèce à l'autre. Non, il n'y a que nous qui portons l'image de Dieu. Et l'évolution, c'est un mensonge tout droit sorti de l'enfer, parce que Dieu ne change pas. Donc si nous, on est fait à son image, on ne peut pas non plus changer. On n'a pas évolué en différents types d'hommes. Voilà. Donc, nous, ce qui nous caractérise, c'est le fait d'avoir une conscience par rapport à un chien, par exemple. C'est qu'on a une conscience. Donc, vivre une conscience, c'est-à-dire qu'avoir une conscience, c'est vivre une expérience unique. C'est-à-dire, être moi, c'est unique. Personne est moi, je suis moi. Être frère Arthur, c'est une expérience unique. Il a sa propre conscience, j'ai ma propre conscience. Okay? Je peux imaginer ce qu'il ressent. Moi aussi, je ressens des choses. Donc, nous, on est des personnes avec des consciences. On n'est pas juste des êtres. Je ne vais pas faire un cours de philosophie, mais on n'est pas juste des êtres. Personne et être, ce n'est pas la même chose, au passage. Un être et une personne, ce ne sont pas la même chose. Si, par exemple, je lance une pierre sur un sodomite, non, si je lance une pierre sur quelqu'un, il va sentir l'être de la pierre quand elle va heurter son visage. Il va sentir l'être de la pierre. Donc la pierre a un être en soi. C'est une chose. Mais si la personne insulte la pierre ne va pas être triste. D'accord ? Donc c'est ça parce que ce n'est pas une personne. D'accord ? Donc nous, on est des êtres et des personnes. Et de fait, on a une conscience. Donc Dieu, c'est pareil. C'est similaire. La différence, c'est que lui, Dieu, il n'est pas piégé par ses émotions. C'est-à-dire qu'il a des émotions, il peut être en colère, il peut être joyeux, mais il n'est pas piégé par ses émotions, parce que lui, il sait tout. Donc en fait, il ressent les émotions, mais il n'est pas comme nous en train de s'inquiéter pour les choses pour lesquelles on s'inquiète, nous. Parce que lui, il sait que son plan va toujours réussir. Donc ça ne fait pas de lui quelqu'un de complètement sans émotion, sans affect. Au contraire, il a toutes les émotions, on va le voir précisément, mais il n'est pas comme nous dans la façon dont il réagit à ses émotions. Parce que lui, il peut voir au-delà de ce que nous, on peut voir. Et il sait tout, surtout. Donc par exemple, en Matthieu 26, Jésus, le Fils, une personne de la Trinité, verset 38, alors il leur dit, Jésus, « Mon âme est extrêmement attristée, même jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Donc ça, c'est ce que le Fils a ressenti. C'était son expérience unique. Jésus, ce n'était pas un robot sans émotion. Il n'est pas en train de réciter un script. Il a réellement ressenti ça. Et là, il supplie même le Père pour une autre façon de nous sauver. Et verset 39, il alla un peu plus loin et tomba sur son visage et pria, disant « Ô mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, néanmoins, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Et il vient vers les disciples et les trouve endormis, et il dit à Pierre, « Quoi, ne pouviez-vous pas veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit en effet est disposé, mais la chair est faible. » Il s'en alla encore pour la seconde fois et pria, disant, « Ô mon Père, si cette coupe ne peut passer loin de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Donc là, on voit que Jésus-Christ a peur, il est angoissé plutôt, c'est pas juste, il n'est pas effrayé, il est absolument angoissé et attristé jusqu'à même la mort. Et ça, c'est son expérience unique. Et on voit qu'il s'adresse au Père, à qui il demande, on ne peut pas faire autrement, c'est ce qu'il lui demande là en fait, il lui demande si cette coupe peut passer loin de moi.
Et voilà, après il se reprend et dit non, pas ma volonté, pas comme je veux, mais comme tu veux. Donc en fait là, il y a deux volontés différentes. Dieu n'accorde pas ça à Jésus-Christ, par amour pour nous au passage. Et pour glorifier son Fils, encore une fois, lui il voit la gloire de son Fils. Et voilà, le Père reste ferme au Fils. Il lui reste ferme, il refuse cette requête. Et donc la prochaine fois que il a fait ça par amour pour nous. Donc la prochaine fois que vous doutez que Dieu vous aime, pensez à ça. Pensez, méditez là-dessus, quoi. Donc le Père nous a aimés, c'est pour ça qu'il a fait ça, c'est pour ça qu'il a refusé. Rappelez-vous en Jean 3,16, la Bible dit « Car Dieu aima tant le monde qu'il donna son seul Fils engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Donc ça, c'est des choses qu'on dit souvent, auxquelles on pense souvent, mais il faut vraiment penser à la profondeur de ce que c'est. Donc on voit là qu'il y a deux personnes qui ont une expérience différente. Le Père a son plan, c'est comme ça, c'est inamovible. Et le Fils est angoissé jusqu'à la mort, mais se soumet au Père. Et il va jusqu'à la mort pour nous. Donc on voit que le Père a une conscience et une expérience, le Fils a une conscience et une expérience propre. Ils ne sont pas les mêmes. Il prie son Père, il invoque son Père. Et visiblement, il y a ce qu'il veut, il y a ce que Jésus voudrait que ce soit autrement. Mais il se soumet parfaitement. Donc on doit avoir la même attitude que Jésus, en fait. Se soumettre à Dieu. Donc le Saint-Esprit également a une conscience. En Éphésiens 4, vous pouvez y aller. Éphésiens 4, l'Esprit Saint a une conscience unique. C'est une personne de la Trinité, c'est une personne. Et la Bible nous dit en Éphésiens 4 au verset 30, « Et ne blessez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Donc, comme je disais tout à l'heure, souvent le Saint-Esprit il est mal compris ou on pense que c'est mystérieux, mais ça n'a pas besoin d'être compliqué en fait. Le Saint-Esprit, c'est une personne avec sa propre conscience et ses propres émotions. Donc la Bible nous dit qu'il peut être blessé, la Bible nous commande de ne pas le faire, qu'il peut être attristé, tenté, et il peut être aussi résisté. On peut y résister. C'est une personne qui d'une manière ou d'une autre, s'exprime aussi, en fait. Dans Acte 7, donc c'est le discours d'Étienne, il prêche un superbe synopsis de l'Ancien Testament, et il fait le lien avec le Fils de Dieu, et je ne vais pas parler de ça. Au verset 51, par contre, il nous dit, il leur dit, aux gens qui vont l'assassiner dans quelques instants, il leur dit, vous, au cou raide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Comme vos pères ont fait, vous faites aussi. Donc, on peut résister au Saint-Esprit. C'est une personne à qui on peut résister. Et dans Hébreux 6, il y a un petit peu la même essence. Hébreux 6, vous pouvez y aller, en fait, on peut regarder ça ensemble. Hébreux 6, au verset 4. L'Esprit Saint peut être blessé, attristé, on peut y résister. Donc ce n'est pas quelque chose d'indolore, d'insensible, de complètement... c'est pas de la fumée, quoi. C'est une personne avec des émotions et un ministère concret. Donc là, en Hébreux 6, au verset 4, il y a marqué « Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté aux dons célestes et qui ont été faits participants de l'Esprit Saint et qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les pouvoirs du monde à venir, s'ils abandonnent de les restaurer. » Donc tout ça, c'est une phrase, virgule. « S'ils abandonnent de les restaurer de nouveau à la repentance, vu qu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à une honte évidente. » Donc là on a un passage où les gens, la personne qui entend l'évangile dans cette situation, résiste au Saint-Esprit et cette personne devient réprouvée en fait. Ils sont participants de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint leur parle et
ils sont comme un petit peu illuminés, c'est exactement ce que la Bible le dit en fait. Ils sont éclairés, ils ont été une fois éclairés par la puissance de Dieu, et ils ont été faits participants, la Bible nous dit, de l'Esprit Saint à ce moment-là. Et ils ont goûté à la bonne parole de Dieu et des pouvoirs du monde à venir, et ils abandonnent, c'est-à-dire ils rejettent Dieu à ce moment-là. À ce moment-là, en fait, Dieu les rejette pour toujours. En fait, c'est impossible de les renouveler. Si on reprend la phrase à l'envers, c'est impossible de les renouveler à la repentance, c'est-à-dire à les amener à se convertir. C'est impossible. La Bible nous dit qu'une fois qu'une personne goûte et est rendue participante de l'Esprit Saint, qui rejette ça, rejette la personne de l'Esprit Saint, c'est terminé. Merci, au revoir. Il n'y aura plus de seconde chance. Ce passage ne parle pas du tout de perdre son salut. On ne peut pas perdre son salut. Donc le Saint-Esprit peut être aussi blasphémé. Donc on peut l'insulter d'une manière tellement grave qu'on peut devenir un réprouvé. Dans Luc 12, donc le Saint-Esprit est Dieu, c'est une personne qu'on peut attrister, à laquelle on peut résister, qu'on peut rejeter et ça peut nous faire qu'on devienne un réprouvé. Verset 10 dans Luc 12, « Et quiconque dira une parole, une autre route qui mène à la réprobation, et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pas pardonné. » Donc, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est impardonnable, visiblement. Donc, on peut blesser et insulter, blasphémer, résister au Saint-Esprit, parce que c'est une personne, co-divine, exactement comme le Fils et le Père. Donc voilà. Donc j'espère que vous voyez que le Saint-Esprit est une personne avec là en l'occurrence on a vu le fait que le Saint-Esprit a des émotions. Donc le point suivant, c'est que dans la Trinité, il y a une hiérarchie. Donc voilà en 1 Corinthiens 11. Donc, qu'est-ce que Dieu a en commun avec les hommes? On y vient. Donc, 1 Corinthiens 11, s'il vous plaît. Donc, comme dans un mariage, l'homme et la femme sont égaux. Ils n'ont pas le même rôle, mais ils sont égaux. On ne dit pas que la femme est inférieure à l'homme. La femme, elle a la même valeur que l'homme. Des fois, on nous accuse d'être... comme on dit, misogyne ou je ne sais pas quoi. Or, non, ce n'est pas du tout le cas en fait. C'est simplement que nous, on comprend simplement la réalité que les hommes et les femmes sont égaux, mais qu'ils n'ont pas le même rôle. Et que dans la Trinité, il y a une hiérarchie, tout comme dans le mariage. Et hiérarchie, ça ne veut pas dire inégalité. Ça ne veut pas dire inégalité de valeur. C'est-à-dire pas le même rôle. Il y a plein de gens vous travaillez, vous savez qu'il y a un patron au-dessus de vous, vous n'êtes pas inférieur à lui, vous n'êtes pas un sous-homme ou une sous-femme, ou peu importe, un sous-humain. Ça, c'est un concept étranger à la Bible. Il ne s'agit pas du tout de ça, en fait. La hiérarchie, ça ne veut pas dire inégalité. Ça, c'est un mensonge du diable. En 1 Corinthiens 11, verset 3, « Mais je voudrais que vous sachiez, donc sachez-le, que la tête de tout homme est Christ, et la tête de la femme est l'homme, et la tête de Christ est Dieu. » Donc là, on a deux personnes de la Trinité qui sont mentionnées, et l'homme et la femme, dans le contexte du mariage. On ne peut pas lire ce verset sans comprendre que la Trinité, quelque part, je dis bien quelque part, c'est comme un mariage. C'est de la même façon, c'est exactement ce que la Bible dit en fait. Je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est Christ et la tête de la femme est l'homme. Donc, dans un mariage, la femme, elle est soumise à son mari. Et de la même manière que tout homme est soumis à Christ. Il y a une hiérarchie. Soumis, ça veut dire qu'on est mis dessous. Ça ne veut pas dire qu'on est moins bien, ça veut simplement dire qu'on est mis dessous. Ça s'appelle la hiérarchie, en fait. Et donc, ce verset, en fait, déjà, parle en général. La tête de Christ est Dieu. C'est un épître écrit aux Corinthiens. Ça parle de Christ en général, de Dieu en général. Ça indique que le Fils, il est éternellement soumis au Père.
Pas juste quand il est sur terre en tant que Messie. C'est pas, il est éternellement, son titre c'est le Fils. Le Fils, donc il est éternellement le Fils. Le Père est éternellement le Père. Donc si ils ont ces titres éternels, ça doit nous indiquer quelque chose sur leur relation. C'est-à-dire qu'ils sont, Jésus fait toujours la volonté du Père. On le voit quand il est sur terre, dans le comment s'appelle, le jardin de Gethsémani, il se soumet à la volonté du Père. Et là, la Bible nous dit la tête de Christ est Dieu. Le fait que ce soit sa tête, c'est-à-dire que c'est son chef. Voilà, ça ne fait pas de Dieu, le Fils, un Dieu inférieur ou quoi que ce soit. Ils sont co-éternels, ils sont co-divins, mais ils ont juste des rôles différents. C'est-à-dire que le Fils obéit parfaitement à son Père. Et le Christ a autorité sur tous les hommes, et le Père, il a autorité sur le Christ. C'est ce que la Bible nous dit ici. Donc, vous pouvez retourner en Matthieu 26. Donc, qui a dit ceci? Mon Père est plus grand que moi. C'est pas Lucas. C'est pas Lucas qui a dit ça. C'est Jésus. Il a dit, mon Père est plus grand que moi. Donc, il reconnaît quelque part pas la supériorité, mais je ne sais pas comment expliquer ça, la grandeur du Père. Il sait quelle est sa place, Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il a prêché en fait. Ils sont tous les deux égaux. Ils sont les deux autant importants l'un que l'autre. Ils sont éternels, ils sont éternellement importants. Donc voilà, je veux juste qu'on relise bien pour ce que j'ai dit. En fait, le Fils se soumet au Père. Donc Matthieu 26, verset 38, il leur dit « Mon âme est extrêmement attristée, même jusqu'à la mort, restez ici. » Donc il est très angoissé par ce qui va se passer. Et verset 39, il alla un peu plus loin et tomba sur son visage et pria, disant « Ô mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, néanmoins, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Donc c'est le Père qui décide et le Fils obéit. Et voilà, c'est ce qui justifie leur titre, au passage. Et il y en a qui ont du mal avec cette idée, mais ça me semble biblique, en fait. Que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Fils, quand il est sur terre, il fait ce qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire obéir au Père. C'est toute sa majestuosité, en fait. Majestuosité, je ne sais pas si c'est un mot. Mais voilà, c'est sa grandeur. Mais encore une fois, ça ne fait pas de lui une personne inférieure de la Trinité. C'est en ça qu'il est justement majestueux, par son obéissance. Donc, il est un exemple en fait. Et la Bible nous dit, voilà, chaque femme devrait être soumise à son propre mari, de la même manière que la tête de Christ, c'est Dieu, le Père. Donc, voilà. Donc le Père aussi a une conscience unique, parce que souvent les gens pensent que le Père, il est insensible, mais or c'est faux en fait. Allez voir en Jean 15, s'il vous plaît, allez en Jean 15. Le Père a un grand amour en fait, un amour qui presque, c'est impossible de mesurer en fait cet amour. Au verset 9, Jean 15, verset 9, Jésus dit « Comme le Père m'a aimé », donc est-ce que le Père peut aimer? Le Père a aimé le Christ et il en témoigne. Est-ce que Christ peut mentir? Non. Donc il dit « Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé, continuez dans mon amour. » Est-ce que vous avez un doute sur le fait que Jésus nous aime? Donc, voilà, comme le Père m'a aimé, ainsi, c'est-à-dire de la même manière, je vous ai aimé. Donc quand on prend la mesure de l'amour du Christ pour nous, quand il est accroché à la croix pour payer pour nos fautes, on sait que le Père nous aime. Le Père a aimé le Fils. Donc, il faut bien comprendre que c'est l'amour du Père vers le Fils, ça nous informe sur comment ça se passe dans la Trinité, en fait. Et comment le Père nous aime aussi, nous, puisqu'on est ses enfants, par adoption. On est aimé, en fait. Le Père nous aime. Donc, le Père aussi a une conscience. Donc, le Fils... Attendez. Ok. Donc, voilà.
Donc les trois personnes de la Trinité ont une conscience. Voilà, ils sont capables d'émotion, ils sont capables d'aimer, ce sont des personnes voilà, qui sont distinctes. Donc voilà, en Luc 3, s'il vous plaît. Donc Dieu aussi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu a un corps comme nous. D'accord ? Là, on voit par exemple Luc 3, verset 22, il est marqué « Et l'Esprit Saint descendit sur lui », c'est le baptême de Jésus, en une forme corporelle, donc il a un corps, comme une colombe, et une voix vint du ciel qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je prends grand plaisir ». C'est le Père qui parle, qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». Donc il y a Jésus qui est présent, il y a le Père qui est au ciel, et il y a l'Esprit Saint qui est manifesté corporellement, dans une forme corporelle, comme une colombe. Ça ne veut pas dire que c'était une colombe, c'est simplement dire que c'est beau en fait. Une colombe, ça vole, je ne sais pas comment dire, c'est élégant, le parcours d'une colombe dans l'air, c'est à l'instar d'une colombe, c'est pas une colombe, le Saint-Esprit n'a pas un corps d'oiseau, il est une forme corporelle néanmoins, parce que la colombe n'est pas faite à l'image de Dieu, d'accord ? Donc le Saint-Esprit a une forme corporelle qui descend lors du baptême de Jésus. Donc là, on a encore une fois la Trinité présentée au monde et enregistrée pour toujours dans la Bible, en Luc 3. Donc Dieu a un corps, comme nous. Dieu le Père a un corps. Voilà en Exode 33. Dieu le Père a un corps, en fait. Bien sûr, personne n'a jamais vu Dieu le Père. On ne peut pas le voir et vivre. En Exode 33, et il dit, c'est Dieu, « Tu ne peux voir mon visage ». Donc, la dernière fois que j'ai vérifié, le visage, c'est la partie d'un corps. Car aucun homme ne me verra et vivra. Donc, il s'agit du Père, puisque il y a plein de gens qui ont vu Jésus et ils ne sont pas morts. Donc là, Dieu le Père dit à Moïse, « Tu ne peux voir mon visage, car aucun homme ne me verra et vivra. » Et le Seigneur dit, « Voici, il y a un lieu près de moi, et tu te tiendras sur un roc, et il arrivera, pendant que ma gloire passera, que je te mettrai dans la fente du roc, et je te couvrirai de ma main, tandis que je passerai, et je retirerai ma main, et tu verras mon dos, mais mon visage ne pourra être vu. » Donc, visage, main, dos, ça c'est des parties corporelles. Ce n'est pas une image. Autrement, c'est pas figuratif. Et pour nous prouver que ce n'est pas figuratif, quand Moïse il redescend de la montagne, il a vu, ça s'est produit, ça au passage. Dieu est passé devant lui, il a mis sa main devant ses yeux, et il a retiré sa main, et il a vu le derrière de Dieu, et pour nous montrer qu'il a vraiment vu quelque chose d'absolument bouleversant, que quand il est redescendu, sa tête brillait en fait, sa tête rayonnait de telle manière que les gens avaient peur, et ils lui ont mis un voile sur la tête, ils lui ont mis une couverture pour qu'il arrête parce que ça faisait trop peur en fait. Et parce qu'il a vu, en fait, il a vu Dieu, en fait. Il a vu une partie de Dieu, il a vu son dos, mais pas son visage. Et donc voilà, Dieu, le Fils, donc le Dieu le Père a un corps, ok, on a vu. Dieu, le Saint-Esprit aussi a un corps, il avait une forme corporelle au baptême de Jésus-Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et le Fils aussi a un corps, et son corps d'ailleurs, lui, il a été brisé pour nous. Luc 24, donc vous pouvez y aller. Donc Jésus-Christ a un corps, c'est évident, et il est ressuscité corporellement. Il est ressuscité corporellement, verset 39, il authentifie ça, il dit « Regardez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même, touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Donc il est en chair et en os devant eux et il le touche.
parce qu'il a un corps. Donc on ne va pas faire toutes les mentions. Jésus, il apparaît aussi dans l'Ancien Testament quand il apparaît à Jacob. Jacob, il lutte contre Jésus préincarné, hein, et il l'a vu face à face et il n'est pas mort. Il a vu le Fils de Dieu. Donc, si d'un côté Dieu dit on me voit, et si on me voit on meurt, et si Jacob a vu Dieu et n'est pas mort, il a bien vu quelqu'un. Hein, la Bible fait pas des... Ah mince, ah oui c'est vrai qu'on avait dit ailleurs que Jésus, qu'on ne pouvait pas voir Dieu. Non, la Bible ne fait pas d'erreur comme ça, simplement parce que ça parle de Jésus-Christ. Donc voilà, le Père n'est pas le Fils. Parce que si on voit le Père face à face, on est mort. Donc là, Jacob, il a eu un petit problème physique, mais il n'est pas mort, quoi, à la suite de cette rencontre. Donc le Père n'est pas le Fils. Hein. Donc Jean 1, verset 18, « Aucun homme n'a vu Dieu à aucun moment. Le Fils, le seul Fils engendré, qui est dans le sein du Père, lui, il l'a déclaré. » Et on l'a vu. D'accord ? Donc voilà, Dieu le Père a un corps, Dieu le Fils a un corps. Voilà, on ne va pas lire, j'avais le Exode 32, Jacob et Jésus qui luttent, Jésus préincarné. Mais bon, je pense qu'on a bientôt fini. Donc voilà, Dieu le Saint-Esprit a un corps également, hein, il est descendu en forme corporelle, comme une colombe. Donc voilà, Dieu a un corps, Dieu est trois personnes avec trois consciences, et les trois ont des corps. D'accord ? Ce sont des personnes concrètes. Donc la Trinité, elle a toujours existé. Jean 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. D'accord ? Donc, on va lire Ésaïe 43, si vous voulez bien, là on est Ésaïe 43. Donc il n'y a pas de création dans la Trinité. Ce n'est pas parce que c'est le Fils qu'il est engendré à un moment et qu'il commence d'exister. Le Seigneur, il existe d'éternité en éternité. Il a toujours été. C'est ça sa grande particularité. C'est pour ça que Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il ne dit pas j'ai été, il ne dit pas je fus. Il n'y a pas de je fus avec le Christ. C'est je suis. Je n'ai pas de commencement, je n'ai pas de fin, il est tout. Il est Dieu tout-puissant. C'est pour ça qu'il peut dire ça. Ésaïe 43, vous êtes mes témoins, dit le Seigneur, et mon serviteur que j'ai choisi afin que vous puissiez connaître et me croire et comprendre que je suis. Qui est-ce qui parle comme ça dans le Nouveau Testament ? C'est le Christ. Avant moi, il n'y avait aucun Dieu formé, et il n'y en aura pas non plus après moi. Moi, c'est-à-dire moi, okay, moi, je suis le Seigneur, et hormis moi, il n'y a pas de sauveur. J'ai déclaré, et j'ai sauvé, et j'ai démontré, quand il n'y avait pas de Dieu étranger parmi vous. C'est pourquoi vous êtes mes témoins, dit le Seigneur, que je suis Dieu. Oui, avant qu'il y ait eu le jour, j'étais, et il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main. J'œuvrerai, et qui l'empêchera ? Dieu est complètement, c'est clair, Dieu a toujours été. Dieu est, c'est tout. Il est parce qu'il est. Et donc depuis une éternité passée, voilà, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont les trois ensemble. Hein, la parole était avec Dieu, c'est-à-dire qu'ils étaient ensemble, comme nous on est ensemble en ce moment. Donc le Fils et le Père et l'Esprit Saint étaient ensemble et ils s'apprécient. Hein, le Père m'a aimé et voilà, je vous aime pour vous montrer comment le Père m'a aimé. Donc voilà. Donc nous, on est des êtres humains, on a besoin de relations sociales. Donc la Trinité, quelque part, hein, on a vu que c'était majestueux, Dieu, hein, la Trinité. Je ne veux pas abaisser Dieu à nos relations non plus, mais nous, on a besoin d'échanges, on a besoin d'être ensemble, on a besoin d'avoir des liens, de construire des liens. Le mariage est une idée, une image de ça, c'est une illustration. Donc voilà, ça nous informe en fait sur nos rapports humains et parce que Dieu est amour, la Bible dit. Et si Dieu ne peut pas nous montrer comment il aime,
il ne peut pas dire « je suis amour ». S'il n'aime pas le Fils, si Dieu le Père n'aime pas le Fils comme ça nous est présenté dans les textes, Dieu, quelque part, il dit des choses qu'on ne peut pas vraiment mettre comment dire, qui ne peut pas être concrète pour nous en fait. On ne peut pas vraiment comprendre qu'est-ce que c'est vraiment l'amour. On voit l'amour dans la Trinité, ça nous informe, nous, sur... C'est pour ça que les gens qui ne reconnaissent pas Dieu comme étant le Fils, ils disent qu'ils ont un Dieu d'amour, mais ils n'ont pas un Dieu d'amour, ils ont un Dieu menteur, ils ont rien en fait. Ils ont le diable. Or, Dieu, le Père, aime son Fils et ça nous montre qu'est-ce qu'est l'amour. Et nous, quand on est convertis, on voit ces choses-là, on les comprend et on est ébloui comme un rayon de soleil. On voit ce qu'est l'amour, vraiment la profondeur de l'amour. Donc en fait, Dieu ça nous informe sur les relations sociales, en fait. Nos relations humaines, je veux dire. Donc les Beatles, ils disent « All you need is love ». All you need is love. Puis après, ils se sont séparés. Tu vois, ils parlent, le love, ils ne savent pas de quoi ils parlent, en fait. Et ils sont au sous-sol maintenant, les Beatles. Et donc, en Hébreu 1, on l'a lu tout à l'heure, on peut y retourner, en fait. Je vais finir là-dessus, j'ai bientôt fini. Hébreu 1. Dieu parle à son cher Fils. Verset 1, on va lire. « Dieu ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises, en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. » On voit l'amour du Père pour le Fils, il l'a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes. Donc Jésus est Dieu. Et oui, et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, ayant été fait d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et meilleur, et ailleurs, quand il introduit dans le monde le premier engendré, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et quant aux anges, il dit « Il fait de ces anges des esprits et des ministres une flamme de feu. » Mais au Fils, il dit « Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et toujours, le sceptre de ton royaume est un sceptre de droiture. Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, même ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. » Et après, ça continue, mais voilà, on voit vraiment l'amour du Père pour le Fils. Il l'établit vraiment comme son héritier, comme son premier engendré. Voilà, il a la splendeur de la gloire de Dieu. Donc c'est un témoignage d'amour, même au baptême de Jésus-Christ, quand le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir ». On a un témoignage d'amour et d'acceptation. Donc pas de Trinité, pas d'amour. On ne peut pas savoir ce qu'est l'amour sans Dieu, sans reconnaître Dieu. Voilà, il y a d'autres choses. Donc nous, on est fait à l'image de Dieu, donc on partage des attributs, on est capable de s'identifier à lui, on cherche la cohésion entre nous, de la même manière que Dieu est cohérent avec lui-même. Donc voilà, c'était nullement mon intention d'abaisser Dieu à notre niveau, mais cependant on a un Dieu qui est proche de nous, qui nous a fait à son image et qui nous montre les choses. Comme il a montré à Jésus-Christ, son Fils, il nous montre à nous comment nous aimer. Et donc Dieu est une trinité, 3 personnes, 3 consciences, 3 corps, et co-éternel, co-majestueux et co-important. Voilà. Donc on va prier maintenant.
Merci Seigneur d'être un Dieu si proche de nous. Tu es à la fois très compliqué, mais quand même on peut t'appréhender Seigneur. On peut voir l'amour que tu as témoigné à ton Fils. Et ça nous informe Seigneur sur l'amour qu'on devrait témoigner à nos prochains. Merci Seigneur de nous aimer tel qu'on est. Merci Père parce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Merci parce que tu es amour Seigneur. Et merci de nous faire grandir dans l'amour et qu'on puisse toujours apprendre de ta puissance et de ta cohésion divine Seigneur. Et merci pour la Trinité, merci pour cette doctrine qui nous prouve que tu es un Dieu aimant Seigneur. Et merci pour ces choses. Aide-nous à proclamer cette vérité, Seigneur. Et bénis-nous alors qu'on va aller évangéliser tout à l'heure. Et je prie toutes ces choses dans le nom incomparable de Jésus-Christ. Amen.